Bonjour, dans le Talk Echo, aujourd'hui nous allons parler de réseau et plus particulièrement de réseau de dirigeants. Bonjour Arnaud Mabille. Bonjour Caroline. Vous êtes président du CJD depuis bientôt 2 ans. Vous allez passer la main bientôt. Alors racontez-nous le CJD, qu'est-ce que c'est? Le CJD a 81 ans. C'est un mouvement de chefs d'entreprise, de cadres dirigeants qui vit par et pour ses membres. Nous avons comme leitmotiv depuis 81 ans de mettre l'économie au service de l'homme et surtout pas l'inverse. Et c'est très puissant pour nous puisque nous voulons associer durable et rentable, nous voulons associer diriger et servir, nous voulons associer beaucoup de choses au service de l'économie, au service de l'homme plutôt, l'économie au service de l'homme. Au service de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de la formation, du partage, concrètement. On fait quoi au CJD? Tout à fait. En fait, on cherche évidemment à réfléchir entre nous, on cherche à se former, à partager, à expérimenter les nouveaux modèles économiques, à influencer, pourquoi pas, et à innover surtout dans nos entreprises pour faire que nos entreprises soient celles de demain et que nous puissions les engager dans les 100 ans à venir finalement. Alors la section de Rouen, je crois, c'est une grosse section par rapport au national. C'est combien de dirigeants? Aujourd'hui, on est un peu plus de 90 dirigeants et chefs d'entreprise à la section de Rouen, l'association de Rouen. Et voilà. Et donc ça veut dire aussi que vous avez une fidélité, vous avez des rendez-vous réguliers et les gens viennent, parce qu'il y a des réseaux où on s'inscrit, bon, et puis avec le temps, voilà, on ne participe pas toujours à tous les événements. On se voit au moins 2 fois par mois, et on a une taux de fréquentation qui est très important, de l'ordre de 80 ou 90%. Parce que nos dirigeants et chefs d'entreprise ont envie et besoin de venir tester leurs idées, de venir partager leurs joies, leurs peines, leurs réussites et leurs échecs. On ne néglige pas l'échec aussi dans notre mouvement, on en fait vraiment quelque chose d'important, on tient compte de l'échec dans les partages. Hommes, femmes, c'est quoi la parité? On n'est pas encore à la parité, on cherche vraiment à associer chefs d'entreprise et diversité, on cherche vraiment à recruter partout tout cadre ou chef d'entreprise qui va apporter au CJD. Comment on fait pour attirer des dirigeantes femmes, sachant que forcément elles sont moins représentées que les hommes en tant que dirigeantes, ou cadre dirigeant, c'est ça? Oui, pour être au CJD, soit cadre pour être au CJD, il faut avoir de l'autonomie, il faut être dirigeant ou chef d'entreprise, de l'autonomie et de la capacité de faire changer les choses sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan durable, etc. Nous avons besoin d'avoir ces gens-là qui Et alors comment on fait pour motiver une femme, sachant qu'aujourd'hui les femmes qui sont chefs d'entreprise sont très convoitées pour intégrer des réseaux? Il n'y a pas besoin de motiver une femme. Elle est motivée par nature. Et donc elle vient parce qu'elle a besoin, elle aussi, de se former. Et pourquoi au CJD plus que dans un autre club ou dans un autre mouvement? Je n'ai pas forcément d'idée sur la chose, si ce n'est que nous sommes un mouvement très attirant, puisque c'est un mouvement de passage, c'est un mouvement qui n'est pas sclérosé, c'est un mouvement où on va... par exemple, le président ne peut rester que 2 ans à la tête du mouvement et doit obligatoirement passer la main pour assurer le renouvellement des idées, de l'intention, de l'énergie que l'on met dans le mouvement. Vous avez des exemples concrets là, des 2-3 dernières années où vous avez pu avoir une influence particulière sur, je ne sais pas, le politique, l'élu, l'institutionnel? Alors pas forcément sur le plan local, même si localement on cherche évidemment à se faire connaître, à faire savoir nos belles réussites. Sur le plan national, ce qui est sûr, c'est que le mouvement national est très représenté et très présent vis-à-vis de nos gouvernants pour aller déposer régulièrement des idées et les pousser. Nous parlons avec tous les mouvements politiques. Nous ne sommes pas un mouvement politique, mais nous parlons avec tout le monde pour pouvoir influencer sur n'importe quel sujet, en fait. Alors justement, votre mandat arrive à échéance. Dans 6 mois, vous connaissez l'heureux élu qui va vous représenter? Oui, j'ai le droit de vous le dire. Il est élu depuis la semaine dernière. C'est Steven Lecointe, qui est chef d'entreprise de l'entreprise Lecointe Traiteur, qui est une belle personne et qui saura reprendre le flambeau avec beaucoup d'énergie et une très belle intention. Dommage que ce ne soit pas une femme. Mais ça aurait pu être une femme. Il y avait dans les cooptés au moins 2 femmes, si ma mémoire est bonne. Et puis le fait... mais le vote a parlé. Et il s'associe en fait avec une vice-présidente qui est présidente de la société Serp Formation, Karen Mazot. Donc ça sera...
Vous organisez la plénière Prestige, je crois, au mois de juin. Quel est le thème? Le 9 juin, au Zénith, oui. Pour sauver la planète, visons la Lune. Et nous avons 2 intervenants que nous avons choisis, Jean-François Clairvoy et Audrey Pulvar, qui viendront nous donner une très belle énergie et s'aimer pour donner envie, et nous espérons avoir 1500 personnes ce soir-là, donner envie à ces 1500 chefs d'entreprise et dirigeants de sauver la planète en visant la Lune. En visant la Lune, très joli titre. Donc le rendez-vous est pris le 9 juin au CJD, au Zénith. Merci beaucoup Arnaud Mabille. Avec plaisir. Au revoir, à bientôt.